Salut tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour papoter un petit peu ensemble de Dragon Ball Super. Alors, pas d'épisode la semaine dernière, mais ça ne nous empêchera pas aujourd'hui de parler un petit peu de deux personnages bien charismatiques et tout aussi mystérieux, donc Vados et Whis. Après tout, on n'en sait pas grand chose de ces personnages, sauf que, ils ont l'air d'avoir des pouvoirs assez démesurés et une puissance remarquable. Alors, la première fois qu'on a vu Whis dans l'histoire, c'était lors du film Battle of the God, donc la bataille des dieux, donc avec l'apparition de Bilus. Et on pouvait voir que ce soit dans la série animée, dans le manga papier ou dans le film, tout ce qui relate la bataille des dieux, Bilus est énormément mis en avant. Mais Whis, lui, est vraiment en retrait derrière. Alors il y avait quelque chose qui, je pense, a marqué tout fan de Dragon Ball quand on a vu ce film. Durant la bataille entre Goku et Bilus, quand le combat touche à sa fin, donc c'est un petit peu, je pense, grâce à Whis quand même que Bilus a décidé de ne pas détruire la Terre, mais on pourra remarquer quand même quelque chose, c'est que tout à la fin du film, on pouvait voir Bilus qui pétait un petit peu les plombs sur sa planète, donc lors de son sommeil, si je dis pas de bêtises, et Whis arrive à l'arrêter en un seul coup. Et c'était vraiment la manière, en fait, à la fin de ce film, cette manière DBZ de nous montrer que Whis était beaucoup plus puissant que Bilus. Alors déjà, dans le film Au Dia de Bilus, il dit que Whis est son maître, parce que tout le long du film, et même tout le long de la série animée, ou du manga papier, on nous fait penser que Whis est l'assistant de Bilus, que c'est son servant, qu'il est là pour le servir, qu'il fait un peu office de bobonne. Sauf que on découvre, au dire de Bilus, déjà on est surpris d'apprendre que c'est son maître et il a l'air d'être bien plus puissant que lui. Quand on voit la différence de potentiel qu'il peut y avoir entre les deux, quand on voit que Whis est capable de maîtriser Bilus en un coup, on se dit waouh, il a un potentiel démesuré. Le truc qui me surprend beaucoup, moi, avec ce personnage Whis, c'est que durant la bataille des dieux, donc dans les films, tout ça, quand Bilus va arriver, les Kaioshin ont peur de Bilus. On connaît pas trop l'échelle en fait au niveau des grades, au niveau des dieux, mais on sait que le dieu de la destruction est au-dessus de tous les Kaio, tout ça. Mais quel est le rôle de Whis? Quel grade a-t-il? Certains, j'ai vu beaucoup de fans parlent de dieu de la création parce qu'on a vu que Whis et Vados ont beaucoup de pouvoirs grâce à leur bâton liés à la création. On peut voir par exemple dans les derniers épisodes, Vados, donc l'équivalent de Whis dans l'univers 6, créer des choses. Elle peut créer une arène, elle crée des stands, etc., des boucliers. On peut voir que Whis a le même potentiel. Donc on voit qu'ils ont cette possibilité de création, ce qui fait que beaucoup de gens pensent que à l'opposé des dieux de la destruction, donc comme Bilus et Champa, qui sont là finalement pour garder l'équilibre dans l'univers, puisque pour que l'univers garde un équilibre, on nous explique qu'il faut passer aussi par la destruction, que la destruction n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Donc forcément, s'il y a destruction, il y a création, donc on ne sait pas encore qui crée les planètes, etc., etc. Donc on pourrait penser, que Whis et sa consoeur Vados seraient des dieux de la création, et donc qui sont là pour guider les dieux de la destruction, et veiller à l'équilibre, et ils peuvent créer des choses. Mais plus les épisodes avancent, plus j'ai l'impression que leur rôle est peut-être légèrement différent. Alors moi, ce qui me surprend, voilà, comme j'allais le dire, c'était que les Kaioshin, tout ça, ne prêtent pas attention à Whis, que ce soit le Kaio du Nord, le vieux Kaioshin, le Doya des Kaio, tout ça. On voit qu'ils ne prêtent pas plus d'attention que ça à Whis, comme si, ils ignoraient un petit peu ce personnage. Alors, est-il d'un niveau et d'une hiérarchie tellement supérieure qu'il en est même inconnu du Dai Kaioshin et de ses confrères? On peut voir la même réaction face à Jaco. Jaco, en tant que patrouilleur galactique, a l'air de connaître quand même un petit peu la hiérarchie qui régit l'univers. Pourtant, il semble très bien connaître Bilus, mais il ne fera aucune mention par rapport à Whis. Il n'y fait aucune mention. Alors, on peut voir aussi que Whis n'est pas un personnage maléfique, il a l'air même plutôt assez doux, plutôt bon, mais pourtant il ne se mêlera pas forcément des affaires qui peuvent concerner une potentielle destruction d'une planète, tout ça. Il va pas s'interposer directement, c'est-à-dire que quand la Terre est menacée de destruction pour la première fois, ça semble normal, voilà, Bilus va détruire la Terre, c'est bien dommage, j'aimais bien la bouffe qu'il y avait ici, alors il essaye de gagner un peu de temps parce qu'il aime bien manger, mais ça fait partie de l'ordre des choses, donc s'ils doivent être détruits, ils seront détruits. Mais on pourra remarquer au fil des épisodes que il est ce qu'il est, mais il se prête quand même d'affection pour la Terre.
notamment pour sa nutrition, et Bulma va bien s'en servir. Donc elle va un petit peu amadouer ce dieu, parce que Whis a certainement un dieu vu ses pouvoirs, mais de quoi? C'est là, tout est le problème. Alors, on peut voir aussi donc qu'ils sont là pour guider, c'est le maître du dieu de la destruction, on voit qu'il est là pour guider le dieu de la destruction, on voit la même chose avec Vados, mais ils peuvent les guider, soit comme Bilus qui a l'air, d'être peut-être par moments un petit peu trop cruel, il a tendance peut-être un peu trop à s'emporter, à vouloir détruire un peu tout ce qu'il a autour de lui, et donc Whis, on peut voir que par moments il met un petit peu le haut là, et qu'il le freine dans ses élans de destruction. Au contraire, on peut voir depuis quelque temps, du côté de l'univers 6 avec Vados et Champa, on peut voir que Champa a l'air d'être beaucoup plus doux finalement que Bilus, qu'il serait peut-être plus enclin à être un gentil dieu de la destruction. Et Vados, est là un petit peu pour le rappeler à l'ordre et lui dire que tout ceci n'est pas forcément digne d'un dieu de la destruction et que par moments il doit être un petit peu plus cruel. Donc on peut voir que ça marche dans les deux sens. Alors ces derniers temps, c'est vrai qu'on émettait pas mal d'hypothèses autour de Vados. Est-ce qu'elle serait pas maléfique? Est-ce que ce serait pas elle la méchante en fait? Est-ce qu'elle aurait pas finalement des intentions plus personnelles? Mais en fait, si on prend du recul et qu'on regarde un petit peu tous ces éléments où on peut voir qui les guide, finalement on voit qu'il les guide vraiment dans leur devoir de dieu de la destruction. Donc il faut qu'ils soient présents pour détruire, mais pas trop non plus, parce que sinon ça rend, en fait ils sont là vraiment, c'est un peu les gardiens de l'équilibre. Alors ce que je me demande par-dessus tout, c'est en fait quand je regarde Whis et Vados, ils me rappellent énormément la première fois qu'on a vu les Kaioshin. Ils ont un petit peu les mêmes tenues, la même un peu façon de se tenir, donc il y a cette espèce un petit peu de hiérarchie, cette espèce de prestance qu'ont les Kaioshin justement, quand on regarde Whis et Vados. Et ce que je me demande, c'est qui a bien pu créer ce système, et surtout, est-ce que Vados et Whis, et peut-être qu'on verra d'autres de ces gardiens, on pourrait dire, un petit peu de l'équilibre, est-ce qu'ils sont régis par une entité encore supérieure? Parce que par rapport au Kaioshin, qu'on peut juger quand même puissant, puisqu'on sait qu'un Kaioshin a largement le potentiel, par exemple, d'écraser un Freezer, c'est ce qui nous avait été dit durant la saga Boo. Quand on voit le potentiel de Whis, il est capable quand même de tenir tête à Goku et Vegeta qui ont leur potentiel à ce moment-là dans Fukaku no F de Super Saiyajin Blue, donc ils sont pas transformés, mais bon, ils ont quand même un potentiel très développé. Il arrive à leur tenir tête avec une seule main. Il peut mettre KO Bilus avec une seule main aussi. C'est le cas aussi de Vados, puisque dans les chapitres, alors malheureusement on n'a pas vu ça dans la série animée, mais quand on voit Champa et Bilus s'affronter et donc causer énormément de destruction dans l'univers, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont plus le droit de s'affronter avec un combat on va dire physique, parce que ça entraîne tellement de destruction que ce serait le chaos et ils pourraient bien engendrer la destruction de leur propre univers. On peut voir Whis et Vados donc intervenir lors de ce débordement pour les maîtriser. Alors on peut voir que Vados a aussi un potentiel vraiment démesuré et paraît-il même, apparemment elle serait supérieure donc à Whis, mais ça c'est selon ses dires, donc c'est elle-même qui dit qu'elle est plus puissante que son frangin. Ça, je demande à voir. En tout cas, quand on voit le potentiel démentiel qu'ils ont, ils pourraient faire n'importe quoi potentiellement. Si vraiment, s'ils ne respectaient pas un petit peu toutes ces règles, etc., ce qui s'impose, cet équilibre, ils pourraient potentiellement faire n'importe quoi et j'ai l'impression qu'ils pourraient même détruire l'univers complet. Alors ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui les pousse à guider, qu'est-ce qui les a menés à guider en fait les dieux de la destruction. Et moi, l'hypothèse que j'émettrais, et donc je vois qui apparaît sur quelques forums, et j'avoue que cette hypothèse me plaît beaucoup, c'est le fait que Vados et Whis seraient peut-être les anciens dieux de la destruction. Après tout, on voit que Bilus et Champa sont jumeaux, donc ils ont le même rôle, et ils ont quasiment le même physique, la même attitude. Pourquoi pas, dans une vieille époque, est-ce que Whis et Vados n'étaient pas les anciens dieux de la destruction et que, à terme, vu qu'ils doivent trouver un petit peu leur successeur, est-ce qu'ils ne passent pas une sorte de rôle supérieur, donc plus d'espèce de rôle de gardiennage, de gardien de l'équilibre, et donc de formateur des dieux de la destruction, et peut-être passeront-ils le flambeau à quelqu'un d'autre, parce qu'on peut voir que Whis, que ce soit pendant la bataille des dieux, tout ça, il fait la proposition à Goku, d'être le prochain dieu de la destruction. Alors, est-ce que ça veut dire que, par exemple, lui passerait la relève à quelqu'un d'autre, donc par exemple Bilus prendrait la place de Whis?
que un autre dieu de la destruction pourrait prendre sa place. On sait pas un peu trop comment ça fonctionne, et on voit que les auteurs ont tendance à vraiment garder le mystère de ces personnages. Ils sont pas trop mis en avant. On peut voir qu'ils ont un potentiel et des pouvoirs démentiels. Beaucoup de rapports aussi avec ce fameux bâton. D'où vient-il? Est-ce que c'est leur propre création? Est-ce qu'on leur fournit quand ils acceptent leur rôle? Est-ce qu'ils sont nés directement comme ça? Peut-être à l'image des Kaio, hein. Il y a vraiment un énorme mystère là-dessus. Autant on nous avait expliqué beaucoup de choses sur les Kaio, mais ils gardaient une grosse part de mystère, hein, et on avait pas mal d'explications dans tout ce qui est univers étendu. Autant là, sur Whis et Vados, on sait qu'ils ont un potentiel démentiel, et pourtant on sait très peu de choses sur leur but, sur leur objectif. C'est vraiment flou tout ça, et j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur ces personnages, et surtout est-ce qu'on va voir d'autres personnages comme Whis et Vados, et que feront-ils si jamais, eh bien, ça dérape, par exemple ce tournoi de l'univers 6, si tout part en cacahuète comme on le pense souvent avec ces fameuses Dragon Ball géantes, est-ce qu'ils interviendront? Parce que ils ont un potentiel tellement démentiel qu'on ne sait pas, est-ce que il faudrait automatiquement qu'un méchant leur soit supérieur pour vraiment avoir une réelle menace dans Dragon Ball Super, ou est-ce que même si une vraie menace apparaît pour l'univers, etc., est-ce qu'ils interviendraient vraiment? Parce que on les sent quand même assez neutres, ils ont pas l'air de vouloir prendre de parti, donc sur les décisions de la destruction par exemple, ils prennent pas de parti, ils sont juste là pour garder un certain équilibre, donc je sais pas ce qui se passerait si jamais un véritable méchant arriverait, est-ce qu'il vraiment il prendrait parti, je sais pas, et qu'en serait-il si, eh bien, l'un des deux, par exemple si Vados s'avère être vraiment machiavélique, eh bien, que se passerait-il si un personnage avec un potentiel aussi démentiel se retournait contre l'univers? J'ai l'impression que rien ne pourrait l'arrêter. Quand on voit la quantité de pouvoir qu'ils ont, ils peuvent remonter dans le temps, ils peuvent créer, ils peuvent voyager entre les univers. C'est vraiment, ils ont l'air d'avoir un potentiel hallucinant. Et quand on sait que dans le Dragon Ball, pour moi, dans Dragon Ball, Sangoku notamment, le but a toujours été de dépasser tous ceux qu'il rencontre. Même quand il rencontre Boo, il n'est pas capable de le vaincre seul, mais son objectif est donc de le dépasser, de s'entraîner et de le dépasser. Ça a toujours été un peu ça la mentalité de Dragon Ball. Donc on ne peut qu'imaginer que Vegeta et Goku vont forcément dépasser, déjà, ils veulent rattraper Bilus, et ils vont donc forcément rattraper Whis et Vados. Pour le moment, ça semble incroyable, puisque on peut pas juger leur potentiel. Quand on voit un Whis se battre avec une main contre Goku et Vegeta, c'est vrai qu'on est un petit peu déconcerté. Et surtout, maîtriser Bilus avec une main aussi, ça nous montre qu'il y a le pouvoir démentiel qu'ils peuvent avoir. Donc comment vont-ils faire pour rattraper de tels personnages? Tu vois, beaucoup de questions en suspens. J'ai vraiment hâte de voir, eh bien, vos ressentis dans les commentaires, les amis. Sur ce, eh bien, je vais vous dire à la prochaine. Je vous souhaite un bon animé, un bon manga. Tchuss!